Non, kama panaonekana haina problem. Ah, haina problem. Fujo ndio siko. Honorable Patrick Mounyomo, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Nous venons de l'apprendre que vous êtes validé par la Cour constitutionnelle, vous êtes élu de Goma. Quelle est votre réaction et comment vous vous sentez? Bon, je l'ai appris comme vous, je ne suis pas encore notifié. Donc la Cour a fait ce qu'elle a fait. Mais moi je voulais rappeler, surtout à ma base, toute la population de la ville de Goma de rester d'abord calme par rapport à ce que nous venons d'apprendre. Parce que connaissant la Cour, je me dis que peut-être que c'était un problème d'erreur matérielle qui peut se résoudre, j'espère. Mais si tel n'est pas le cas, moi je vous préviens déjà que toute la jeunesse et toute la population de la ville de Goma va se soulever contre ça. Parce que la Cour, on aurait entendu que la Cour veut valider un monsieur, c'est un handicap, qui a 3700 quelques voix sur leur liste. Alors que nous avons obtenu 18 000 et quelques. Alors, on ne sait pas quel mécanisme. Ça doit être une erreur matérielle. Vraiment, pour la Cour, j'espère qu'elle va rester, elle va mettre tout le monde devant ses droits. Si ce n'est pas le cas, je vous explique qu'à Goma, ça va chauffer. Parce que toute la population, toute la jeunesse de Goma est en attente de notre réaction. Nous ne voulons pas à ce que demain, vous puissiez apprendre que à Goma, c'est la jeunesse qui manifeste contre, pas seulement la Cour constitutionnelle, mais aussi d'autres personnalités politiques qui étaient derrière ces dossiers. J'ai été prévenu. On m'avait déjà dit, il y a plus de 2 mois comme ça, qu'une maman que vous connaissez est derrière les messieurs. Et qui avait juré, vraiment la toute à Goma, qui avait juré à ce qu'il faut que la maman puisse, il faut que son candidat passe. Parce que c'est son candidat. Je suis allé voir moi-même, je suis allé voir notre autorité morale, l'excellence Bati Lukwebo à son bureau. Quand je lui ai dit, donc lui-même se disait, ça ne peut pas être vrai. Il a appelé le président du parti du Monsieur Prince. Il a appelé à mes yeux. Il dit, voilà, président, qu'est-ce qui se passe? J'aurais appris que vous avez introduit une requête contre mon candidat de Goma. Lui-même, il a dit, en tout cas, président, ce n'est plus moi. Il y a quelqu'un d'en haut qui a appelé et qui a dit qu'effectivement, il faut que son candidat passe. C'est ça, ce n'est pas moi. Ça venait d'en haut. Il a dit, ça venait d'en haut, ça veut dire quoi? Ça venait d'en haut, on ne peut pas parler au téléphone. Il a dit, ok. Il m'a mis en contact avec son président, que vous connaissez, c'est M. Franklin Chamala. Il m'a mis en contact avec lui. On a pris rendez-vous au Grand Hôtel. On s'est vu. Heureusement que la CENI avait déjà publié les résultats. Tous les résultats de la législative et présidentielle. Quand la CENI avait déjà publié, moi, je lui ai montré les voix de M. Prince, mes voix, les voix du regroupement de Prince et les voix de notre regroupement. Il a été étonné, il a dit non, non, ce n'est pas possible. On comprend que vraiment, hein, voilà, on voulait nous induire en erreur. Mais en tout cas, ces histoires, on va désister. Effectivement, après 2-3 jours, il y a eu une rencontre au niveau de Kingakati entre notre autorité morale que je salue, le président Joseph Kabila Kabange. Il avait invité tous les députés du FCC. Nous sommes allés à Kingakati, mais avant cela, notre président du regroupement, notre sénateur Bati Lukwebo, m'avait déjà dit, bon voilà, comme on sera à Kingakati, je vais trouver une petite occasion, si c'est possible, à ce que tu puisses quand même transmettre le message à notre autorité morale qui est Joseph Kabila Kabange. Alors nous arrivons à Kingakati, Dieu aidant, je me retrouve devant notre président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Moi-même,
j'ai dit au président, voilà, président, les dossiers qui m'est arrivé pour Goma. C'est moi, votre élu, Patrick Mounyomo, de la ville de Goma. Vous savez vous-même ce que nous avons déjà fait d'abord pour les partis et pour aussi votre intérêt. Parce que nous sommes vos jeunes, nous sommes vos enfants. Il y a une autorité qui dit que pour elle, il faut que son candidat passe à Goma. Je lui ai donné le nom. Lui-même a été surpris. Il m'a dit, ah bon? Et il m'a dit, voilà, je prends bonne note. C'est ça ce que notre président Joseph Kabila m'avait dit. Je prends bonne note. Effectivement, pour les gens qui sont connectés, ils ont vu effectivement qu'on était là, que moi j'ai même parlé avec lui. Il y a des vidéos. Alors, après c'est là, j'ai dit, bon voilà, notre autorité a déjà dit son mot. Pour moi, j'étais déjà soulagé. C'est fini. Alors, quelques jours après, ils nous ont envoyé les désistements. Donc son parti Attic nous a envoyé le désistement. Parce qu'on s'était, il y a mon autorité morale qui s'est vue avec leur président d'abord, Nemoyato, que je salue aussi. Ils se sont vus et ils ont dit, bon voilà, on va arranger, comme on a parlé de FCC contre FCC, ça va finir. Bon, et puis moi-même, techniquement, moi j'étais en train de le prouver. Bon voilà, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien eu, même au niveau de la campagne à Goma, tout ça. Il n'a pas eu de voix. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, voilà, ce n'est pas nous, c'est l'autorité là, c'est l'autorité là. Donc l'autorité là ne veut pas que mes enfants grandissent. L'autorité là n'a pas d'enfants. Ce n'est pas sérieux. Et l'autorité là, il veut maintenant causer des problèmes. Il ne veut pas, cette autorité là ne veut pas qu'elle puisse avoir de l'estime pour les bateaux Tobagoma. Invalider Patrick Mounyomo, qui a eu 18 000 voix contre quelqu'un de 3 000 voix. Mais c'est quoi ça? Avant même cela, avant même après qu'on ait quitté Kingakati, j'ai appelé l'un de ses proches, c'est un major, je l'ai appelé, on s'est vu, je lui ai parlé, il a été un peu étonné, il a pris le dossier, il a dit bon que je vais voir mon chef. Il est parti avec le dossier, le soir on s'est appelé, il a dit non, bon c'est fini, cette histoire vraiment c'est fini, en tout cas c'est fini. C'était fini comme ça. Alors aujourd'hui, hier, ce matin, je me réveille, on dit oh non, on a fait passer l'handicapé qui a eu 3000 voix contre toi. Quand on se renseigne au niveau de la cour, on dit voilà, ça c'est cette autorité-là qui a dit vraiment, pour elle, il faut aussi que son candidat puisse passer. Donc c'est ça la vérité. Et moi j'ai dit que je ne vais pas croiser les bras. Parce que je ne mange pas chez eux. C'est par respect que je me suis comporté ainsi. Mais n'oublie pas que toute la population de Goma veut marcher. Même les Lucha sont en train de nous appeler pour dire voilà, pour cette cause, en tout cas, ça concerne la jeunesse. Ça concerne les intérêts de la jeunesse, ça concerne les droits de l'un de nous les jeunes de Goma. C'est comme ça que ce n'est plus mon dossier. C'est un dossier qu'on va mener partout. Hein? Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ça. Vous le savez bien que même les 2 mois pour qu'on accorde à la Cour constitutionnelle étaient déjà expirés. Mais on continue à nous invalider. Hein? Moi, on va m'invalider par rapport à quoi? Je suis sur les élus de la ville de Goma. Il y a 5 élus. Et sur les 5 élus, le premier a eu 27 000 voix. Le deuxième a eu aussi 26 000 voix. Le troisième, c'est moi, avec 18 000 voix. Le quatrième a eu 16 000 et quelques voix. Le cinquième a eu 15 000 et quelques. Et maintenant, moi, Patrick Mounyomo, on m'invalide. Je suis le troisième sur la liste. Vous voyez, il faut vraiment, nous, on a besoin que notre maman qu'on respecte beaucoup, qu'elle puisse continuer vraiment à arriver à Goma, à parler avec la population, comme on le pensait, qu'on a réussi à se dire. Mais il y a eu vie, en tout cas, même mes enfants ici, Soraya vient. Même mes enfants ici. Soraya est en train de grandir. Hein? Donc la maman ne veut pas que Soraya aille à l'école. Tu comprends? Il y a une maman qui ne veut pas que tu partes à l'école. Oui, je t'ai dit. Je te dirai les noms. Donc vous comprenez? Tout ça, on ne veut pas. On ne veut pas que les enfants continuent, puissent apprendre ce que nous, on n'a pas appris. Et c'est comme ça que moi, je dénonce. J'informe toute la population de la RDC. Vraiment, si la Cour n'arrive pas à terminer cette erreur matérielle-là, parce que c'est une erreur matérielle, je vous dis vrai qu'on va aller loin avec ce dossier.
C'est comme ça, monsieur le journaliste. La dernière question, vous dites que l'arrêt de la Cour est entaché d'irrégularité, ne reflète pas la vérité des urnes. Qu'est-ce que vous demandez à la Cour constitutionnelle? Ce que je demande à la Cour constitutionnelle, de comprendre que nous avons les faits. La Cour, nous avons les éléments. Ce n'est pas comme on dirait un montage, tout ça. Non, non. Nous avons les éléments, nous savons qu'on vous a imposé les noms. Et on veut qu'on puisse retirer cette histoire. C'est une histoire qui date. Nous avons des preuves. Vous nous avez attaqué, vous nous avez envoyé les désistements. Comment après encore les désistements, hein, vous venez invalider quelqu'un? Et la personne qui est là, M. Prince, lui il était là chez lui, c'est un handicapé, je m'excuse. Mais il était chez lui, il savait que bon, tout se jouait ici, soi-disant avec la dame, qu'on respecte beaucoup. Qu'est-ce que vous demandez à la Cour concrètement? Qu'elle fasse quoi? La Cour va rester les avocats, parce que ce qui est vrai, les avocats de notre regroupement ont déjà entamé le processus de recours et j'espère que la Cour constitutionnelle va nous rétablir. La Cour constitutionnelle va dire la vérité et va laisser l'honorable Patrick Mounyomo comme député élu massivement, parce que c'était 18 000 voix. Lui, il n'a que 3 000 voix, mon Dieu. Massivement dans la ville de Goma. Et toute la population attend seulement ça. Ils sont en attente. Donc que cette erreur matérielle soit corrigée. Mais bien sûr, j'espère effectivement que la Cour constitutionnelle va corriger cette erreur matérielle. Merci. Merci.